Merci Robert de m'avoir une nouvelle fois invité à modérer et à animer une table sur les compétences, puisqu'on l'a intitulé ainsi, renforcement des compétences dans le domaine des ingénieurs et des techniciens. Je crois d'ailleurs me souvenir que c'est depuis la Jordanie, ça doit faire 4 années, qu'on avait décidé d'organiser au moins une session sur ce thème, ce qui n'existait pas avant. Et je pense qu'on a eu raison, parce que c'est effectivement très important dans le cadre des thématiques que l'on aborde dans ce colloque, au cours de cette conférence. On a vu ce matin qu'en effet, les structures financières, les organismes ou les organisations d'aide, d'accompagnement pour le développement, pour la coopération équilibrée interétatique étaient fondamentales. Mais je pense aussi, nous pensons aussi qu'il est très important de mettre en place, au-delà des structures, des programmes de coopération qui permettent, à travers les connaissances, à travers les savoirs, de façon générale, de précisément renforcer des compétences de nature technique, de nature industrielle, de nature de service également, précisément dans ce même objectif qui est l'aide et l'accompagnement au développement. Renforcer les compétences, mais aussi participer à la valorisation des compétences existantes et au transfert de compétences, au transfert de savoir-faire, au transfert de savoir tout court. Bon, je ne vais pas trop développer. Je pense qu'en effet, à travers l'aspect compétences, il y a l'aspect évidemment derrière qui est l'aspect formation, que ce soit d'ailleurs la formation que l'on qualifie d'initiale pour les jeunes, mais aussi la formation, et notamment dans cet aspect accompagnement du développement, l'aspect formation professionnelle, l'aspect formation continue des adultes, que l'on appelle aujourd'hui communément la formation tout au long de la vie. Alors, à cette table ronde de cet après-midi, nous allons intervenir à 4, de manière, je crois, à travers des exemples, de manière très pragmatique, très concrète, sur des exemples en effet précis. On va donc commencer par la présentation de Jean Nguyen, qui va nous présenter un exemple d'une réalisation qui maintenant a quelques années d'âge, qui s'appelle l'ESIAC, l'École supérieure des ingénieurs d'Afrique centrale, partenaire d'ailleurs, comme on va le voir, d'un certain nombre d'institutions d'enseignement supérieur français. Jean est responsable scientifique chez Alcatel et membre fondateur et membre actif toujours de cette école basée à Douala au Cameroun. Alors ensuite, je passerai la parole à mon collègue et ami, le professeur Mohamed Rafik, que beaucoup connaissent ici, et puis en particulier au Maroc, puisqu'il est du Maroc. C'est l'ancien doyen de la faculté des sciences Mohamedia de Casablanca. Et je le remercie d'avoir accepté, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, lors d'une autre conférence où nous étions ensemble à Québec, un peu au pied levé, de venir participer à celle-là. Il est déjà venu dans d'autres circonstances, à Malte notamment, et là pour nous parler du renforcement des compétences dans des secteurs de développement importants, notamment dans les pays d'Afrique et du Maghreb en particulier, autour de l'eau, de l'énergie et de l'environnement de façon plus générale. Je passerai ensuite la parole au professeur Moustapha Benisma, qui va nous parler, qui est le président de l'université euro-méditerranéenne, qui est basée ici au Maroc. Et puis, comme je suis poli, je terminerai par moi-même pour vous faire une petite présentation des actions internationales, comme il me l'a été demandé, du Conservatoire des Arts et Métiers, dans l'espace de la francophonie de façon générale et dans l'Afrique francophone plus particulièrement. Voilà, je pense que chacun en une vingtaine de minutes, sur 1h30 à peu près de table ronde, nous allons pouvoir avancer sur ce thème donc du renforcement des compétences techniques et industrielles, des ingénieurs, des techniciens. Je vais tout de suite passer la parole donc à Jean Nguyen. Tu as donc la parole, Jean.